Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage parfait pour l'automne. Je vous ai préparé deux options de lèvres, une pour les plus audacieuses qui veulent la totale pour l'automne et puis l'autre pour celles qui veulent un look plus doux. Pas parce que c'est un look automnal, on doit avoir un maquillage mat. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé d'opter plutôt pour quelque chose de lumineux. Alors j'utilise comme base un gel crème très lumineux. Aujourd'hui, je vais utiliser du fond de teint. Par contre, je vais vraiment l'appliquer avec mes doigts et non avec un pinceau. Puis j'y vais vraiment en étirant le produit parce que je veux que ça soit le moins couvrant possible. Donc, je veux que ça soit le plus doux, le plus léger possible. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de démarcation de couleur. Donc, si on en voit une, essayez de l'estomper autant que possible. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, pour ce qui est du cache-cerne, j'en applique très légèrement et seulement au niveau des cernes. Alors, je vais seulement camoufler ça. Donc, je fais pas le gros triangle sous les yeux, donc je me limite vraiment. Et si vous remarquez, la couleur que j'ai choisie est pas très pâle, alors je voulais pas qu'il y ait une trop grosse différence. Je cherche vraiment juste à camoufler ma cerne très naturellement. Si vous voulez pas que votre cache-cerne ou correcteur bouge sous les yeux et se ramasse dans les rides et ridules, alors c'est une bonne idée de le fixer avec une poudre translucide. Puis vous pouvez aussi, si vous savez utiliser votre correcteur à d'autres endroits sur votre visage, vous pouvez les fixer aussi. Si vous avez la peau qui devient un peu plus grasse durant la journée à certains endroits, notamment la zone du thé, alors n'hésitez pas à appliquer un peu de poudre translucide, mais allez-y toujours modérément. Ensuite, j'ai appliqué une poudre bronzante. Alors, j'ai utilisé un fard dans lequel on voit pas les paillettes, mais qui a quand même une belle brillance, qui apporte beaucoup de lumière. Et puis, on applique ça partout. Le soleil aurait naturellement bronzé notre visage. Alors, vous savez, sur le front, au niveau des joues, légèrement sur le menton. Vous pouvez en appliquer aussi sur le dessus du nez. Ça peut parfois ajouter au réalisme. Et puis, vous pouvez aussi en appliquer légèrement au cou pour vous assurer que votre visage n'a pas l'air beaucoup trop foncé comparé à votre cou. Maintenant, juste avant de commencer le maquillage des yeux, on peut appliquer une base. Ça va nous aider à ce que notre maquillage tienne beaucoup plus longtemps sur les yeux. J'applique ça avec mes doigts, mais si vous préférez l'application avec un pinceau, allez-y. Ensuite, une fois que c'est fait, j'applique juste un peu de poudre fixatrice de maquillage parce que souvent la base peut laisser un effet très collant et puis ça peut être beaucoup plus difficile par la suite d'estomper nos fards à paupières. Alors, comme couleur de transition, j'applique un brun beige dans le creux de la paupière mobile. C'est toujours préférable d'en appliquer graduellement. Alors j'ai commencé en appliquant très peu et puis ensuite j'ai estompé et j'en ai appliqué à nouveau et j'ai recommencé la même chose. Alors comme ça me permet de pas me tromper ou de limiter les dégâts. Alors c'est beaucoup plus facile d'avoir un meilleur résultat. Ensuite, j'applique le même fard à paupières au ras des cils inférieurs et j'estompe. J'ai changé de pinceau, mais vous pourriez utiliser le même pinceau. Allez-y avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, on va appliquer une couleur plus foncée au coin externe des yeux. Alors moi, j'ai pris un mauve presque noir, alors très foncé. Et puis évidemment, j'ai pris le moins de produits possible. J'ai appliqué en estompant et j'en ai rajouté jusqu'à temps que l'intensité soit à mon goût. Ensuite, j'en ai également appliqué au ras des cils inférieurs. Si vous voulez un look beaucoup plus délicat, vous pourriez vous concentrer seulement sur la partie externe, donc seulement faire un tiers du ras des cils inférieur, ou vous pourriez tout simplement ne pas appliquer cette couleur-là. Ça vous donnerait un look beaucoup plus doux. Le prochain fard qu'on applique, c'est une couleur cuivrée. Et puis je l'applique avec un pinceau plat parce que je veux vraiment aller chercher le plus de pigmentation. Alors je dépose seulement le produit, puis ensuite je vais estomper les pourtours avec un autre pinceau. Si votre fard à paupières est pas assez pigmenté, pas assez intense, vous pouvez toujours le mouiller et puis ça va vous donner quelque chose d'encore plus pigmenté. Je me suis vraiment concentrée au centre de la paupière parce que à la partie interne, on va vraiment appliquer une autre couleur. On va appliquer un fard beaucoup plus pâle. Et encore là, je l'applique en tapotant. Je veux vraiment avoir le fard très concentré, très pigmenté. Quand vous avez terminé ça, vous pouvez vérifier si l'intensité du look est à votre goût. Je m'assure vraiment que le haut et le bas du look sont connectés. Ensuite, je prends un crayon brun avec une belle brillance et j'applique ça sur la ligne d'eau, en haut et en bas. J'ai pas voulu en appliquer trop en bas parce que je voulais pas que ça soit trop intense comme look. J'en applique aussi à la racine
de mes cils parce que je vais estomper ça après et puis ça va donner un effet un peu plus charbonneux. Vous pouvez étirer votre ligne ou pas, c'est vraiment à votre goût. De toute façon, comme je vais l'estomper par après, on la verra presque plus. Ça va à peine donner un peu plus de définition au regard, mais très légèrement. Si vous préférez l'effet avec la ligne, vous n'êtes pas obligé de l'estomper. Vous pouvez ajouter un petit point de lumière au coin interne de vos yeux. Donc, ça va vraiment aider à ouvrir le regard, à illuminer. Ça donne vraiment un bel effet. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils si vous avez besoin et puis on applique du mascara. Moi, j'en ai appliqué aux cils supérieurs et inférieurs. Et ensuite, on passe aux sourcils. Alors, j'ai fait mes sourcils très rapidement. Ensuite, j'ai appliqué un peu de fard à joues. Donc, je suis restée dans les couleurs terracotta, quelque chose de plus automnal un peu. Alors, si vous voulez appliquer un fard illuminateur, allez-y, c'est le moment. Moi, j'ai appliqué le même de la palette du fard bronzant et je veux que ça soit très doux. Alors, j'en applique au point habituel, donc au-dessus des tempes, en descendant vers le dessus de la joue, mais j'y vais vraiment très en douceur. Je veux pas que ça soit trop intense. Ensuite, j'en ai appliqué aussi sur le dessus du nez et c'est tout. Je me suis vraiment limitée à ces endroits-là. Pour les lèvres, vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez appliquer un beau rouge Bourgogne qui fait vraiment penser à l'automne. Ou si vous trouvez que c'est un peu trop intense, vous pouvez appliquer un gloss ou un rouge à lèvres nude. Puis on reste quand même dans le thème de l'automne avec la couleur des fards à paupières qu'on a utilisé. Alors voilà, c'est mes deux options. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous inspirer pour cet automne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes réseaux sociaux, d'activer la clochette pour recevoir des notifications à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Et puis, c'est ça. Faites like aussi. Bye bye! Mouah!